En Europe, notamment, pourquoi l'Europe est autant intéressée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un eurobaromètre, où ils interviewent en fait des citoyens consommateurs pour savoir un peu quels sujets sont importants ou pas à traiter et où mettre de l'argent. Et par exemple, en 2005, 40% des Français disaient se soucier du bien-être animal quand ils consomment la viande. Un autre élément, c'est qu'il y a eu je ne sais pas si vous savez ça, mais dans notre droit, les animaux étaient considérés comme des meubles. Jusqu'à temps que le traité d'Amsterdam considère les animaux comme des êtres sensibles. Et du coup, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne souhaite définir des standards du bien-être animal. Et lorsqu'ils sont insuffisants, la Commission souhaite que les chercheurs définissent des critères objectifs, scientifiques sur ces critères de bien-être animal. Parce que, évidemment, la grosse question que tout le monde se pose, c'est quoi le bien-être? Alors, est-ce que déjà, parler du bien-être des humains, quand il y a des millions de personnes qui meurent de faim, ça pourrait faire sourire? Et encore plus, est-ce qu'on peut mesurer le bien-être de l'animal? Ça, c'est une des vraies questions qui, comment dirais-je, crée débat au sein de la société, avec un mot qui revient très très souvent, et j'aurai l'occasion d'en parler, c'est la question de l'anthropomorphisme. Quand vous mettez une association de protection des animaux à parler avec des producteurs, en règle générale, très très vite, les producteurs disent, vous faites de l'anthropomorphisme, et au bout du compte, le dialogue s'arrête. Donc, la Commission européenne a souhaité avoir des recherches pour définir des critères de bien-être animal. Et la question qui est posée par la communauté européenne, c'est quelle est l'étendue de la sensibilité des animaux, comment apprécier leur état de bien-être, mal-être, quel est l'impact des conditions d'élevage, et s'il y a des problèmes de bien-être, quelles sont les solutions envisageables. Autant de questions que la Commission nous demande de répondre. Alors, le bien-être, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions, mais une qu'on peut retenir souvent, c'est une harmonie entre l'individu et son environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un animal, il passe en permanence son temps à essayer de s'adapter à l'environnement. Vous imaginez un animal dans la nature, il va essayer de trouver de la nourriture, de l'eau, éviter les prédateurs, autant d'éléments qui sont des sources de perturbation, et lui va essayer de s'adapter à cet environnement. Ça, il le fait grâce à son comportement et grâce à sa physiologie. Lutter, par exemple, contre des températures extrêmes nous demande des moyens physiologiques importants. Quand on met ces animaux qui viennent tous de la nature dans des environnements d'élevage, on crée des conditions supplémentaires qui font que l'animal essaye de s'adapter. Mais il y a un certain nombre de cas où cette adaptation est très difficile. Et si ça dépasse les capacités d'adaptation de l'animal, la définition dit que finalement on tombe dans un état de souffrance de l'animal par rapport à cet environnement. Et si on dépasse les capacités physiologiques et comportementales de l'animal, à ce moment-là, on va jusqu'à la pathologie et jusqu'à la mort de l'animal. C'est comme ça qu'on envisage, d'un point de vue théorique, ce que c'est que le bien-être animal. Et un des éléments essentiels qu'on met en avant, et ça c'est quelque part dans l'histoire de l'humanité quelque chose qui est très très récent, finalement on dit l'animal il perçoit son environnement, c'est pas qu'une machine, et au bout du compte il peut avoir des émotions. Et les chercheurs aujourd'hui, ça peut vous paraître bizarre de dire l'animal peut avoir des émotions, mais aujourd'hui un certain nombre de chercheurs admettent que les animaux, comme les humains, peuvent avoir des émotions, pas forcément les mêmes, mais en tout cas que c'est un élément essentiel du bien-être animal. Et alors, comment appréhender ce bien-être animal? Comment apprécier l'état interne de l'animal? Dans notre laboratoire, par exemple, on a 3 ateliers qui s'intéressent à cet état de l'animal. Je vous ai mis en haut la mesure en continu de la fréquence cardiaque, parce que comme nous, en fait, quelque part, la fréquence cardiaque peut s'accélérer dans des situations où l'animal perçoit un danger. Donc on peut avoir une certaine idée de la façon dont l'animal perçoit son environnement grâce à ces indicateurs internes. On peut mesurer aussi des hormones de stress, et j'aurai l'occasion d'y revenir un tout petit peu, mais encore une fois, comme chez nous, l'animal peut libérer un certain nombre de substances au moment où il est soumis à des perturbations. Et puis enfin, le comportement, comment ça s'étudie? Avec nos yeux, avec des vidéos qu'on repasse. Et on a un atelier vidéo pour observer et analyser les comportements. Derrière tout ça, on a des chiffres, on peut faire des statistiques comme n'importe quelle discipline en biologie et faire de la science, on va dire, objective. Ça, c'est le cadre général sur le bien-être animal.